baignoire portable pour la douche. Des gants lampes de poche, un parapluie pour votre téléphone portable, les gadgets ont envahi notre quotidien, nos bureaux, nos cuisines et même nos toilettes. Chaque année, des millions d'objets plus ou moins ingénieux sont vendus en Suisse. Mais quelle est leur véritable utilité et surtout, pourquoi les achetons-nous ? Pour le savoir, nous avons tout d'abord fait tester nos gadgets à un comédien dans son appartement. Certaines inventions défient toute logique, comme cette tasse avec mélangeur électrique. J'arrête le sucre. Voilà. J'ai pas besoin de brasser. Ah, compteur. 3, 2, 1. Décollage. Pascal, notre cobaye, teste chaque objet, comme ce poivrier électrique à 11,90 francs. Son jugement est impitoyable. Échec et poivre. Ah ben oui. Alors. Il met la main à la pâte et au savon pour tester ce distributeur automatique vendu tout de même près de 70 francs. Raté. Pas hyper économique. L'utilité de certains objets laisse perplexe, comme ce tire-bouchon qui nécessite une visseuse, une invention aussi improbable que potentiellement dangereuse. Pas de bière, pas de vin. Au royaume de l'absurde, certains objets défient toute concurrence, comme cette coque imperméable pour téléphone qui permet de rester informé même sous sa douche. Non, ça c'est pas possible. Le business des objets inutiles cartonne sur le net, surtout via les plateformes chinoises. En Suisse, le géant de l'e-commerce, c'est Galaxus, avec plus de 8 millions d'articles à son catalogue. Nous avons sollicité l'entreprise pour qu'elle nous donne son avis sur certains des produits qu'elle vend, dont le fameux tire-bouchon qui s'utilise avec une visseuse électrique. Il ne faut pas que ça tourne trop vite. C'est ça le problème. Si ça tourne trop vite, le bouchon va probablement s'éjecter. Donc je ne sais pas qui achète vraiment ce genre de gadget, honnêtement. En tout cas, moi, je ne l'achèterai pas. La question que je me pose aussi, c'est qui invente des gadgets comme ça ? Chez Bosch, je ne sais pas qui a eu l'idée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont assis autour d'une table et se sont dit que c'était une bonne idée de vendre ça. Je ne sais pas. Ce qui compte, c'est de faire de l'argent. Plus Bosch propose des accessoires différents, plus il gagne de l'argent. Vous en avez vendu beaucoup ? En 10 ans, on en a vendu quelques milliers. Cela ne représente pas grand-chose pour nous. Mais il y a quelques milliers de ces objets dans des maisons en Suisse et je pense que personne ne les utilise. C'est un jouet pour chat. Cette balle, elle a beaucoup de succès. On en a déjà écoulé plusieurs dizaines de milliers. On la vend 36 francs dans notre shop. Je trouve que c'était étonnamment cher. Mais pour les gens, rien n'est assez cher pour leur animal domestique. C'est un sujet très émotionnel. Ça, c'est bon pour le business. Les animaux domestiques, c'est bon pour le business. Ça, on peut le dire, vraiment. Cette technologie. Tous ces gadgets, il y en a une partie qui finissent à la poubelle. Ça, c'est un problème, non ? C'est dommage, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Les gens les achètent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les gens achètent, mais vous vendez. Oui, mais on ne connaît pas précisément tout notre assortiment. En plus, on n'est pas responsable des désirs d'achat de nos clients, donc c'est à chacun de décider pour lui-même.
Man muss immer das selbst für sich entscheiden. So. Mais pourquoi diable achetons-nous tous ces objets inutiles? Quelle force invisible nous pousse à accumuler tous ces trucs qui finiront sans doute dans un tiroir? Pour répondre à cette question, direction Paris. Nous sommes allés montrer le contenu de notre valise à cette spécialiste des relations entre les humains et les objets. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est vraiment sur des objets ordinaires qui ont déjà des pratiques relativement simples et intégrées dans nos usages, où presque on va ramener de la complexité en changeant nos routines. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a l'habitude de laver ses fruits ou ses légumes. Tout le monde a l'habitude de faire chauffer sa tasse de café ou de thé. Idem pour le fait de déboucher une bouteille. Et là, l'électrique arrive comme une plus-value qui promet à la fois modernité, de simplifier les usages et donc du confort. Pourquoi on les achète? Il y a différents facteurs de réponse. Le premier, ça va être l'attrait de la nouveauté, où on va avoir un objet avec une fonctionnalité qui est étonnante, à laquelle on n'avait jamais pensé, mais une fois qu'on l'a vu, on s'est dit qu'on ne peut plus faire sans. Ces objets ramènent toujours cette dimension et cette promesse portée par la société d'hyperconsommation, où des objets vont faciliter la vie et du coup amener plus de confort, signe de réussite sociale. Et tout le paradoxe de ces éléments, c'est qu'une fois qu'on les a, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément si utiles que ça, notamment sur le long terme, et que ça va s'inscrire dans une sorte d'obsolescence programmée, non pas des fonctionnalités, mais de l'usage même de ces outils. Parmi les gadgets dont le succès monte en flèche, on trouve les objets dits intelligents ou connectés. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à Fribourg avec Marie-Laure Beau, qui vient de recevoir son tout nouveau distributeur automatique de croquettes pour chat. Bonjour, bienvenue. Le précédent est tombé en panne après 10 jours seulement d'utilisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je l'avais branché, tout allait bien, et puis il y a eu une coupure de courant. Et puis après la coupure de courant, l'appareil ne se reconnectait plus à l'application. Donc en fait là, à l'intérieur, il y a un petit... ça va tourner, puis ce que ça va faire, c'est que ça va distribuer les croquettes quand ça tourne. Puis ça, c'est relié en fait soit au petit bouton qui est là, soit à l'application. En fait, à la base, je cherchais quelque chose qui pouvait m'aider pour quand je pars en vacances, en laissant les chats se débrouiller un peu eux-mêmes, mais tout en étant un petit peu à l'aise de se dire ils sont seuls, mais on contrôle que tout se passe bien. Cet appareil, je l'ai payé environ 150 francs. C'est raisonnable. Après, la version sans caméra, sauf erreur, elle est à peu près moins de 100 francs, je crois entre 80 et 100 francs. Alors, une fois qu'on a installé... Comme tous les appareils connectés, le distributeur automatique de croquettes se pilote depuis un téléphone portable, avec toutes sortes de fonctionnalités, dont une petite caméra de surveillance. Donc là, on voit mon frigo et le bol de croquettes. Ensuite, on a la fonction distribuer de la nourriture. Donc là, je presse là-dessus et puis le distributeur il va se mettre en marche et distribuer des croquettes. Et puis donc, oui, voilà. Et il y a une petite musique comme ça. Je crois que les chats, ils ont vite compris que ça voulait dire venez manger, il y a des croquettes. Moi, je crois que ça va dans l'air du temps. Vous avez bien ces aspirateurs automatiques. C'est vraiment ces appareils qui nous aident à finalement nous simplifier la vie. Et puis donc, quand on est dans la caméra, il y a aussi des sous-fonctions. Donc, on peut prendre des photos, on peut enregistrer des vidéos, on peut même parler au chat. Donc, ça marche un petit peu comme un talkie-walkie. Darwin, tu manges des croquettes? Là, vous enregistrez Darwin en train de manger ses croquettes. Ouais. Vous les regardez des fois, ces vidéos? Non, je les regarde pas. Tous ces objets sont censés nous alléger la vie. Mais cette promesse a un prix, car au final, nous en devenons peu à peu dépendants.
Cette dépendance, ça va être à la fois la profusion d'objets, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient virtuels autour des apps qui vont prendre de plus en plus de temps dans notre quotidien. C'est aussi la surconfiance ou la place que l'on va leur donner dans notre quotidien. Le meilleur exemple, c'est à la fois de renommer un aspirateur robot. Donc on a une forme d'humanisation de ces objets où au final, ils dépassent le cadre strict de l'objet pour participer à peupler notre quotidien. C'est joli. Et la lumière fut. Cette lumière de siège WC, comme tous nos objets inutiles, termine leur vie à la poubelle ou dans une déchetterie. Notre valise entame son dernier voyage. La plupart de ce matériel que je vois ici, c'est quand même des objets qui ont en tout cas des circuits électroniques et des piles ou des batteries. Et ça, c'est assez impératif que ça puisse être dirigé vers une filière de recyclage, ne serait-ce que pour qu'on puisse en enlever les batteries et les piles, qui sont les produits les plus polluants de l'appareil. Quand c'est des gros objets, en général, ça fonctionne bien. Les gens ils savent que on doit le ramener au magasin ou qu'on doit le ramener à l'ESREC pour que ce soit recyclé. La problématique, c'est vraiment les petites choses. Là, ça aussi, je sais pas très bien ce que c'est. Une balle rebondissante pour chien. D'ailleurs, voilà, je viens de la casser. Ces petits objets, en fait, les gens, ils n'ont pas conscience du pouvoir polluant qu'il peut y avoir dedans à cause d'une pile, d'une batterie ou d'un circuit électronique. Et du coup, quand ça marche plus, ils vont le mettre à la poubelle. 40. Et il y a pire encore. Quand on a, par exemple, des petits circuits électroniques diffus, je pense qu'une bonne illustration, c'est le pull de Noël lumineux, où on va avoir tout un circuit électronique pour pouvoir allumer ce truc. Voilà, il suffit d'allumer la lumière et regardez, il brille de mille feux, il est génial. Wouh! C'est du matériel qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui, qui coûterait beaucoup trop cher, pour lequel il n'y a pas de filière installée pour démonter tout ça, quoi. Ça ne sert à rien de culpabiliser parce qu'en fait, tout est mis en place dans la société pour qu'ils aient de l'attrait et de l'intérêt pour ces objets-là. Mais c'est plutôt de se dire, quels sont ces objets-là qui vont être le plus important pour moi ? Donc d'avoir peut-être une vision où on n'est pas centré sur l'objet et le bénéfice immédiat qui va être perçu autour de celui-là, mais quelle place cet objet va prendre dans le quotidien et dans ma vie et quelle signification il a au moment de l'achat surtout.